Bonjour. Je voudrais tout d'abord donc remercier tous ceux, toutes celles plutôt, et tous ceux qui m'ont permis d'être ici présent à cette assemblée pour vous présenter donc ce qu'on fait à La Réunion dans le domaine du cheval. Et c'est pour moi un moment effectivement qui est intéressant parce que c'est un fait et j'aime bien tout ce qui est réel. Et je pense que la réalité, ça passe par des faits, donc c'est un fait, c'est une réalité. Donc, merci de m'avoir fait vivre cette expérience. Alors, à la Réunion, en fait, après plusieurs échanges et plusieurs constats, on peut dire que, en fait, le tourisme équestre et l'élevage ne peuvent pas être dissociés pour, on va dire, plusieurs raisons, et notamment une raison qui est assez fondamentale, c'est l'aspect, le contexte géomorphologique et climatique. Alors, je m'en excuse, je suis allé peut-être un petit peu vite, c'est que j'ai oublié de vous situer La Réunion parce que je pense que beaucoup d'entre vous savent situer la France, l'Allemagne, enfin l'Europe ou le reste du monde, mais peut-être pas situer La Réunion. Donc, on va revenir un petit peu en arrière pour vous situer La Réunion. Voilà. Donc vous pouvez situer La Réunion dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar. Vous voyez le continent africain. Et on est donc plusieurs îles là, avec l'île Maurice, les Seychelles et les Comores qui sont en dessus. Donc nous avons un apport de population qui est très mixé, puisque nous avons des populations qui arrivent de l'Afrique, du temps de la colonisation, puisqu'on a été colonisé et l'esclavage a été donc... jusqu'à 1848. Après, on est passé à d'autres phases qui est la départementalisation, et puis on est passé à d'autres phases de développement, ce qui fait que, avec tous les apports de population que nous avons une très grande mixité et une grande diversité. Voilà. Bon, voilà pour la petite présentation de là où nous sommes. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que je disais sur le contexte, donc un contexte géomorphologique et climatique qui est très spécifique et qui nous oblige quand même à avoir des chevaux qui sont adaptés à la randonnée, puisque les sols sont quand même importants pour un cheval qui se déplace, pour un cavalier qui se déplace aussi sur un cheval. Nous avons également une végétation qui est très forte, très luxuriante. Je vous rappelle que nous avons pas loin de 3000 espèces, 2900 exactement, donc beaucoup d'espèces végétales, donc une intensité aussi de ce côté-là. Nous avons une faune, comme je viens de le dire, qui vous permet d'avoir donc tout un aspect, je dirais, intéressant et agréable à découvrir. Alors, deux saisons rythment l'année climatique, une saison sèche et une saison humide. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mixité importante de la population. J'essaierai d'aller un petit peu plus vite en vous disant que le développement des activités équestres, et notamment le tourisme équestre, dépend du contexte, comme on a vu, socio-économique, culturel, politique, et notamment en termes d'appropriation pour les politiques, puisque là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les politiques s'approprient le cheval. Nous avons bien évidemment des freins, mais nous avons aussi beaucoup de potentialités et d'atouts. Et ce que je considère moi comme un atout, et qu'il faut peut-être évoquer ici, c'est le fait que nous n'avons pas vraiment d'histoire très marquante ou marquée ou d'empreinte de l'histoire du cheval dans notre territoire. Ce qui fait que ça nous permet de ne pas avoir une tradition cheval qui nous met des œillères. Donc ça nous laisse quand même une certaine liberté de penser, une large ouverture d'esprit, et qui nous permet à ce moment-là aussi de faire des choix de développement dans la modernité, puisque nous sommes conscients que les choses évoluent, que le monde évolue, que tout évolue et que nous devons nous adapter aux évolutions. Ça nous permet aussi, bien évidemment, de choisir des outils et d'essayer d'adapter les moyens, bien que nous avons des moyens qui restent encore assez limités, mais nous pouvons, dans ce sens-là, les adapter. Alors donc, pour dire que nous ne sommes pas, comme certains pays ou régions, enfermés dans des choses qui sont là et qu'on ne peut pas faire vivre ou faire bouger parce qu'il y a des conflits, il y a
des choses qui ne peuvent pas évoluer par rapport à des hommes qui sont bien souvent attachés à l'histoire. Et ce que nous donc prenons quand même aussi conscience que malgré tout, le cheval est arrivé à La Réunion dans les années 1860, je pense, avec bien évidemment une utilisation qui était une utilisation liée donc à la surveillance des esclaves dans les exploitations et également à l'utilisation pour tous les aspects administratifs. Vous savez que les curés et les gendarmes et tous les fonctionnaires se déplaçaient à cheval à cette époque-là. Et depuis donc l'abolition de l'esclavage, les choses ont bien évidemment évolué et nous sommes allés vers d'autres types d'utilisation. Donc on a eu quand même un grand trou après l'abolition de l'esclavage, puisque le cheval avait cette image colon, cette image il n'y avait que le colon qui utilisait le cheval pour surveiller les esclaves. Et culturellement, on a évolué, je pense, vers des utilisations qui sont devenues des utilisations beaucoup plus modernes, beaucoup plus libérales, entre guillemets, puisque ce sont des termes qu'on n'utilise pas beaucoup, mais il y a quand même, et il faut qu'il y ait une certaine liberté de pouvoir utiliser le cheval, et le cheval est, à mon avis, une pratique qui devrait être ouverte à tous. Donc, un contexte, en fait, qui nous permet aussi actuellement d'évoluer en fonction des environnements. Donc, nous avons qu'il y a des environnements qui sont plutôt favorables au cheval, puisqu'il y a notamment des environnements réglementaires. Depuis la loi de territoire 2005, on voit bien que les choses bougent, que les choses évoluent, que les propriétaires de chevaux, ou les agriculteurs tout du moins, peuvent avoir un statut. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me paraît très important. Il y a aussi la fiscalité qui a évolué. Donc le gouvernement a quand même pris conscience qu'il y avait un certain nombre de choses à faire évoluer dans le sens au niveau de l'environnement réglementaire et au niveau de l'environnement financier, puisque depuis peu, le ministère de l'Agriculture a aussi sorti un guide concernant les aides européennes aux activités du cheval. Donc ça, on sent qu'il y a quand même des évolutions qui sont favorables et nous nous situons bien évidemment dans ces évolutions. Donc, pour nous, une nécessité d'accompagnement social, puisque après ce que nous avons vécu pendant très longtemps, on a besoin de montrer que le cheval, il avait une autre fonction, et cette fonction, tout le monde doit se l'approprier, et c'est la fonction pour laquelle nous nous battons beaucoup, c'est la démocratisation, et c'est quelque chose qui commence à bien prendre à l'île de la Réunion. Alors, nous sommes bien évidemment au début d'une histoire du cheval qui démarre, et nous remontons bien évidemment progressivement le fleuve, un peu comme, je crois que c'est les saumons qui remontent, c'est ça? Oui. Nous remontons et nous essayons d'aller vers une structuration, vers une évolution, et surtout une construction identitaire qui est quand même, qui nous appartient, en fait, puisque en fait, tous les peuples ont leur identité. À La Réunion, bien que nous soyons beaucoup d'ethnies, bien que nous ayons une identité qui est plutôt partagée. Nous souhaitons qu'il y ait une identité cheval qui soit comprise, partagée par tous, puisqu'en fait, on pense que c'est un souci encore pour nous de combattre sur les idées reçues, de combattre aussi, de démontrer surtout, et de conscientiser, puisqu'en fait, les gens ne prennent pas suffisamment conscience de l'impact que peut avoir le secteur du cheval, mais surtout les retombées économiques. Parce que ce qui nous paraît important, ce n'est pas de faire du cheval pour faire du cheval. Le cheval, pour nous, c'est un outil de travail, c'est une utilisation, et c'est aussi ça a d'autres fonctions, notamment des fonctions sociales. Et sur ce plan-là, nous pensons que l'aménagement du territoire, on peut aménager le territoire en utilisant toutes ces fonctions, à la fois sociales, économiques et bien évidemment réglementaires. Une petite parenthèse sur le réglementaire, vous avez constaté que le cheval, le milieu du cheval n'a pas de pression réglementaire, contrairement aux autres productions agricoles qui sont donc évidemment sous le poids de l'Europe, sous le poids des réglementations européennes. Le cheval échappe un petit peu à ce poids de réglementation européenne
Et donc, ça représente quand même des atouts intéressants. Alors, très rapidement, pour donner la parole à Frédéric Guyot, je pense que vous avez vu défiler les diapos, parce que je n'ai pas beaucoup de temps de parole, donc c'est pour ça que j'ai préféré donc vous faire une petite démonstration orale comme ça, sans me tenir compte de ma présentation. Mais bon, si j'ai les moyens, rapidement, je vais passer ici. Pour retourner en arrière, on fait quoi? Tu peux me remettre? Tiens, remets-moi un petit peu en avant, je ferai un petit commentaire. Excusez-moi, hein, mais bon, là, je n'ai pas de visuel. C'est bon. Et tu appuies sur l'espace. Bon, allez. Donc, rapidement, pour vous montrer l'organisation de la filière, je vais lire sur l'écran ici. Donc, on a une organisation qui est totalement identique à celle de la métropole. Hein. Nous avons un développement qui est récent, mais progressif. Donc, on constate quand même que le cheval a un certain nombre d'atouts et intéresse pas mal de gens. Nous avons beaucoup de freins, bon, qu'il faut faire sauter, mais nous ne pouvons pas échapper à des contraintes qui sont notamment des contraintes foncières, puisque l'île, je pense que vous avez dû voir tout à l'heure, on a quand même 82% du territoire qui est classé, qui est en contrainte forte, dont 53 classés en patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça fait des contraintes énormément fortes, des pressions également sur le foncier pour tous les autres aspects économiques, hein, l'agriculture notamment, l'élevage. Donc un développement structurel qui est important pour le tourisme, puisque nous avons quand même pas mal de kilomètres de sentiers, nous avons etc., vous pouvez lire, et nous avons un fort développement des manifestations équestres. Alors au niveau de l'état structurel, nous avons une organisation générale avec des freins bien évidemment, mais des facteurs de progression, des problèmes environnementaux bien évidemment, mais des potentiels. Je ne peux pas vous développer, j'en ai pas l'occasion. L'organisation de la cavalerie, vous voyez que nous avons à peu près entre 1800 et 2500 chevaux présents sur l'île. Difficile à définir puisque nous avons pas mal de chevaux qui ne sont pas identifiés. Et là, nous avons une très forte politique à mener sur l'identification des chevaux qui fait partie de la structuration et du développement. On ne peut rien faire si on ne connaît pas la population exactement. Importance également historique. Importance de l'importation, mais qui est historique bien évidemment, et qui, depuis 1975, enregistre une importation massive, d'où l'intérêt pour nous de jouer tout ce qui est substitution-import. Là-dessus aussi, nous avons un grand rôle à jouer. C'est-à-dire que nous sommes une petite île, vous avez bien vu, éloignée de tout, et nous avons besoin donc de faire de la substitution-import. C'est-à-dire que faire par nous-mêmes, ne pas être soumis par la consommation, par de l'importation, mais beaucoup travailler dans le sens où on développe l'élevage, où on fait par nous-mêmes et on répond à nos besoins. Peut-être pas à 100%, mais en partie. Donc, développement récent et croissant. Bon, la carte est passée. Non, sur la carte. C'est la panique. Panique. Bon, vous voyez l'île, voilà comment elle est représentée. Vous voyez les sentiers également qui sont tracés. Les centres équestres, on a parlé d'exode rural tout à l'heure, j'ai entendu ça, ce discours. Alors chez nous, il y a eu en 88 un plan d'aménagement des hauts, puisqu'il fallait rééquilibrer l'aménagement du territoire entre les hauts et les bas. Il y avait une forte tendance à que tout se développe sur la côte, c'est normal, hein, les gens, il y a la plage, il y a plein de choses sur la côte. 2 minutes, oui. Donc, on a mis en place un plan d'aménagement des hauts pour implanter donc, les structures équestres. Voilà, donc il y en a 33 et 12 structures équestres qui sont réparties sur le territoire sur une chaîne un peu montagneuse. Et c'est de là, à partir des sites potentiels touristiques, que se développent après les activités de randonnée. Alors, rapidement, on a vu, je passe, facteur de progrès. On a en fait, le fait d'être isolé, d'être tout seul et de ne pas avoir d'accompagnement ont permis aux personnes de développer des stratégies individuelles. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie, qui nous paraît très intéressant de s'appuyer sur les stratégies individuelles, puisque les gens ont développé, de par leur volonté, de par leur intérêt, etc., beaucoup de stratégies. Et je n'ai pas le temps de vous développer, mais il y a des choses intéressantes à voir. Sur les stratégies collectives, nous avons également des choses qui se sont mises en place sous l'impulsion de l'IFCE d'ailleurs, hein, puisque c'est vrai qu'en 2009, on a eu une mission IFCE et on a réussi quand même à donner une impulsion et à remettre un peu de la stratégie collective en place, et des stratégies régionales qui dépendent beaucoup
sur un programme d'action, un plan d'action qu'on est en train de monter pour la filière. Alors, je vais passer dessus parce que je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, mon intervention, c'était pour aboutir au fait que nous avons, à La Réunion, décidé de mettre un outil qui est l'outil qualification loisirs en place et que nous estimons que c'est cet outil, et je pense que les gens l'ont bien pris conscience, et Frédéric Guyot va pouvoir vous le dire, les gens ont bien pris conscience que l'outil qualification loisirs qui vous sera développé s'inscrit bien dans une démarche de structuration et de développement de la filière tourisme équestre, et on en est pleinement satisfait. Merci mesdames et messieurs. Oui, bonjour. Déjà, je vais resituer, parce que je sais qu'il y a eu une petite présentation de la qualification loisir pour certains, mais je vais resituer un peu la qualification loisir. Qu'est-ce que c'est la qualification loisir en France? D'abord, la qualification loisir, on peut le définir comme un outil d'évaluation des équidés qui va permettre de garantir un niveau minimum de dressage, de comportement, de qualité physique et de déplacement pour un équidé, pour une utilisation dite équitation de loisirs. Moi, je conçois l'équitation de loisirs comme quelque chose d'assez large, non réducteur, c'est-à-dire qu'un amateur qui fait du CSO un jour, de l'endurance un autre jour, fait de l'équitation de loisirs. Je l'opposerai à une équitation de compétition pure, c'est-à-dire assez haut niveau de compétition. Donc cet outil de qualification loisir, on l'a construit, ça fait une vingtaine d'années que l'IFCE en fait la promotion, en partenariat d'ailleurs avec le CRTE et CNTE et un certain nombre d'acteurs de l'élevage. Cet outil, on l'a conçu pour que ça soit un outil d'évaluation, mais aussi un outil structurant, dans le sens où, par des différents niveaux de labellisation, ça nous permet d'améliorer la qualité des chevaux qui vont être amenés, qui vont être produits pour le loisir. Donc, on a 3 niveaux de sélection, et 3 niveaux, je veux dire, d'évaluation. Et les chevaux, plus les chevaux tendent vers le niveau élite, plus on a des chevaux qui sont adaptés à cette équitation. À partir de ce constat, on peut dire que, surtout, on est d'abord parti de 3 mots pour qu'un équitant ait une utilisation correcte d'un équidé, c'est qu'il faut qu'il éprouve du plaisir, du confort et de la sécurité. Et tous les jugements qui sont faits sur les chevaux se font à partir de ces 3 mots. C'est-à-dire que moi, qui suis formateur de juges, la première chose que je dis à mes juges, c'est: est-ce que vous éprouvez du plaisir, du confort et de la sécurité en voyant tel cheval dans les tests qu'on lui fait passer? Et c'est vraiment, à mon sens, un outil qui va permettre d'avoir une très grande qualité de chevaux à long terme et qui peut être intéressant pour le tourisme équestre. La qualification loisir en France, je disais qu'il y a une vingtaine d'années, commence à être un outil reconnu et plébiscité par ceux qui le connaissent. Malheureusement, il est assez peu connu et on fait en sorte qu'il le soit de plus en plus, surtout par les utilisateurs finaux. Par contre, les professionnels de l'élevage commencent à l'intégrer de plus en plus dans leur programme de préparation et de valorisation de leurs chevaux, et notamment certaines races l'utilisent même dans la qualification de leurs étalons. Donc on a un certain nombre d'épreuves par an, on a une centaine de juges reconnus en France, mais on forme aussi les organisateurs de manifestations, parce que on trouve que c'est normal qu'un organisateur comprenne la façon dont les juges jugent les chevaux sur les manifestations.
Au niveau de la réunion, la formation des acteurs de la réunion, d'abord, a été on est parti du principe qu'il fallait qu'ils s'approprient complètement l'outil et que, je dirais au départ de la formation du juge, les gens devaient être autonomes. Donc, ça a été une formation intensive. Ça a été une formation aussi de tous les acteurs, on a impliqué tous les acteurs du tourisme équestre et un peu au-delà pour vraiment que l'outil soit un outil structurant, c'est-à-dire que ont été aussi intégrés à cette formation des vétérinaires, des gens de l'administration, des financeurs, pour qu'ils comprennent aussi l'outil et à quoi il servait. La formation s'est faite sur 5 jours de formation, alors qu'en métropole, on fait une journée de formation, mais on demande à ce que nos juges soient présents en tant que juges stagiaires sur au moins 5 manifestations. Là, on a décidé de faire une formation intensive des gens et d'utiliser 2 jours d'épreuve de qualification pour avoir une pratique, comprendre ce qui se passe sur l'organisation d'une manifestation. Le bilan, on a, malgré l'hétérogénéité des gens qui étaient en formation, on est arrivé à une certaine homogénéité de compréhension de l'outil par la totalité des gens qui étaient venus en formation. Et il y a eu un avis unanime des gens à la sortie de la formation, c'est qu'ils m'ont tous dit on regardera les chevaux de façon différente depuis cette formation. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'intérêt de regarder des caractéristiques qu'ils ne mettaient pas en valeur avant ou qu'ils mettaient en valeur de façon empirique. On a pu aussi constater sur les 2 épreuves, les 2 jours d'épreuves qui ont été mis en place, où il y avait eu une volonté d'utiliser un panel complètement, je dirais, un panel important d'équidés, c'est-à-dire que chaque centre équestre que vous avez vu avait l'autorisation d'amener 1 ou 2 équidés pour voir la qualité des chevaux qui étaient présents sur l'île et ne pas se concentrer sur une seule structure. On a été heureusement surpris sur la qualité des chevaux d'un point de vue du niveau minimum que l'on demandait. Par contre, on s'est aperçu d'un certain nombre soit de qualités, soit de défauts, et on a pu les mettre en valeur par cet outil. Il vous reste 2 minutes. Oui. Mais j'ai bientôt fini. Surtout aussi, les gens qui étaient présents lors des épreuves ont reconnu la qualité de l'outil, se sont aperçus, et ils le savaient intuitivement, mais là on leur a mis en valeur, des défauts de leurs chevaux et des qualités. Et ils l'ont vraiment intégré et ils étaient partants pour continuer à utiliser l'outil. À savoir qu'il était prévu qu'une seule qualification loisir cette année pour pouvoir, disons, mettre en valeur l'outil. Ils en ont prévu 2 parce que l'outil vraiment leur permet, ils veulent aller plus vite à l'utilisation. Et aussi, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir, un peu comme l'ont fait les Henson, c'est de vraiment pouvoir créer, en s'aidant de cet outil, une race locale
de chevaux qui est vraiment adapté à La Réunion, car les importations qui ont été multiples n'étaient pas toujours adaptées au terrain et n'étaient pas aussi adaptées aux conditions climatiques à ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé. Merci.